Alors bonjour à tous, c'est Winix. Aujourd'hui je vous présente une petite vidéo qui n'est pas réellement une vidéo car c'est surtout une vidéo information sur Call of. Donc c'est pas réellement un gameplay. En arrière-plan, déjà je commence par l'arrière-plan parce que c'est des petits clips de mes anciens clips que je vais mettre dans la description d'ailleurs. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour informer des personnes qui ne sont pas au courant de Advanced Warfare, hein, ou peut-être des changements qu'il y a pu avoir au cours du temps. Et des informations que j'ai pu obtenir grâce à des vidéos de youtubeurs connus ou ou de youtubeurs anglophones quoi. Voilà, tout d'abord, je vais vous parler un peu de Advanced Warfare, du snipe en particulier. Donc là, d'abord, je vais commencer par les maps. Les maps. Donc je trouve que les maps ont l'air plutôt grandes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'ils ont l'air plutôt grandes, hein. Ils ressemblent, enfin pas, ils ressemblent pas du tout à Ghost d'ailleurs. Enfin, ils ressemblent pas trop à Ghost, mais ils sont grandes. Il y a peut-être des moyennes maps, mais là ce que j'ai vu pour l'instant, ils ont l'air grandes, hein. J'espère qu'il y aura des moyennes maps du genre Raid ou Standoff de BO2 qui m'avaient bien plu, hein, et qui avaient plu à certains fans de Call of, des joueurs Call of. Ça leur avait bien plu. En tout cas, je trouve que les maps ont l'air super bien quand même s'ils ont l'air grandes, hein. Grâce à l'exosquelette, hein, l'exosquelette qui est une sorte d'atout ou accessoire, enfin un accessoire qui se trouve sur le dos du personnage, qui nous permet de faire des dash ou des jumps là, les doubles jumps ou se rendre invisible. Enfin, j'en sais pas trop moi. Je vous informe que sur les trucs que je sais en particulier. Donc voilà. Après, je vais vous parler un peu du snipe. Donc le snipe, hein, pas des autres armes parce que mitraillette, fusil d'assaut et tout, ça m'intéresse pas. Comme je sais que ce sera à peu près les mêmes que sur Call of, hein. Enfin sur BO2, sur les anciens codes quoi. Le snipe, c'est surtout ces sortes d'armes qui ont vraiment changé d'apparence, hein, qui ont vraiment changé le style de jeu des joueurs snipe. Moi-même qui a fait de l'e-sniping qui a été un ancien feeder, donc maintenant je suis plus vraiment un feeder, je suis surtout de l'e-sniping, hein. Donc Moi-même qui est un grand amateur de snipe, je trouve vraiment que le snipe a été complètement changé. Enfin, a été complètement changé, ça se dit pas trop, mais qui a complètement changé. Le snipe a changé. Enfin, c'est toujours la même chose, hein. Le viseur, donc les lunettes, hein, j'ai pu voir qu'ils étaient à peu près comme Ghost. Donc le viseur, quoi, les lunettes, c'est comme Ghost, quoi. Le verrou. Le verrou, j'ai pu voir qu'il y avait un verrou à chaque fois qu'on tirait une balle, hein. Donc ça, c'était dans des anciennes vidéos de Wartech et Skyrose. Donc vous l'avez déjà vu, je vous informe pas trop sur ça. Donc moi, mes impressions sur Snipe, c'est que ça a l'air d'être vraiment, ça a l'air d'être bien. Comme j'ai vu que les flashcopes et les quickscopes étaient revenus, mais que pour l'instant le snipe, le verrou à chaque balle et tout, ça c'est vraiment chiant. Et aussi on peut plus recharger, dans ce qui rend la tâche encore plus compliquée. Il y a plus de double triangle, vous voyez que c'est vraiment compliqué. Imaginez-vous, vous êtes en train d'entamer une feed, une quad feed par exemple, vous tapez la triple feed et là le quatrième, vous lui mettez un hit marker et là vous tentez le kill et au final il vous met un dash ou un double jump. Qu'allez-vous penser? Vous allez rager sur le coup? Eh ben moi je vais rager, je vous le dis direct, je vais rager. Donc c'est pour ça que pour les snipers, je conseille plutôt les modes sans exosquelette, hein, parce que avec exosquelette, peut-être pour les trickshotters, j'en sais pas plus, hein, mais sans le double triangle, pour moi, ça perd tout le style, quoi. Enfin, il y a beaucoup de double triangle dans les trickshots, hein, mais après, ça à vous de voir. Moi personnellement, Advanced Warfare, ça m'a donné une bonne impression, hein, surtout pour le mode Inplink ou Implink, je sais pas comment ça se prononce, mais c'est comme le Quidditch de Harry Potter, comme beaucoup de fans l'ont dit, hein. C'est comme le Quidditch de Harry Potter. Ce mode a l'air vraiment très bien. Je trouve que ça change vraiment de l'univers de Call of. De changer un peu parce que c'était un peu répétitif. Excusez-moi, c'était un peu répétitif. Moi je trouve que ça fait du bien qui change un peu l'univers de Call of Duty. Aussi
un truc que je trouve qui est hyper bien, c'est que on peut créer des emblèmes. Donc oui, comme ouais, c'est comme BO2 quoi, et BO1 et Black Ops quoi. On peut créer des emblèmes. Et c'est même un peu plus poussé d'après des informateurs anglophones. On peut créer des emblèmes et ça je trouve que c'est hyper bien parce que créer des emblèmes dans Call of c'était vraiment une chose que beaucoup de personnes aimaient avoir, aimaient faire. Donc c'est la passion. Au-delà de Call of, il y a la passion du dessin aussi dedans. Enfin on va pas pousser non plus, mais voilà, je trouve que c'était une bonne idée. Après il y a le retour de la nucléaire, hein, la nucléaire qui est là depuis BO2 je crois. Hein, voilà. La nucléaire que je trouve que c'était une bonne idée, hein, vraiment. Que c'était une bonne idée qu'ils l'ont remis parce que ça m'avait plu, hein. Parce que moi j'étais un amateur aussi parce que je fais de la perf aussi, donc de l'e-sniping et je suis aussi un joueur performance, donc des nucléaires, des gameplay nucléaires que j'ai mis sur ma chaîne d'ailleurs, vous pouvez aller les visiter. Donc j'ai avec des grands joueurs perf hein, comme The Bee ou Scrappy-Doo, voilà, hein. Et je trouve que c'est des bons youtubeurs aussi. Mais on va retourner dans le bon sujet, dans le sujet quoi, le sujet de la vidéo. Donc la nucléaire que je trouve qui est un peu plus simple que dans BO2 parce que à ce qui paraît on pourrait le faire on pourrait les faire avec les score streaks. Donc je vous explique, si par exemple on fait 5 kills avec la tourelle, et ben ça nous fait une sanguinaire et on peut enchaîner 25 kills et on a notre médaille nucléaire. Donc la nucléaire est à 30 kills hein, si vous ne savez pas. Donc voilà, donc moi j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire. Donc il y a le mode démolition sera bien de retour d'après des informateurs, mais peut-être qu'il sera pas le jour de la sortie, donc peut-être quelques semaines après, 2-3 semaines, ou même un mois d'ailleurs. Mais en tout cas le jour de la sortie il n'y aura pas le mode démolition. Et voilà, hein, donc moi j'espère que je vous aurai bien aidé. Donc à comprendre et à savoir ce qu'il y aura dans Advanced Warfare. Donc je fais cette vidéo Advanced Warfare pour gagner pour gagner des vues et des abonnés surtout parce que j'aimerais que ma communauté autour de moi se rallonge. Donc à la base je parle pas trop des infos, je suis surtout un joueur Call of qui aime jouer. Donc si vous aimez jouer avec moi, vous ajoutez Winx sur la P3, sur la Xbox 360. Donc je sais aussi que j'ai pas tout dit, donc en parlant peut-être du mode studio, donc le mode studio peut-être qu'il n'y sera pas. Donc je ne suis pas sûr, donc je vais pas en parler, mais à mon avis il y sera pas. Donc j'aurais vraiment voulu qu'il y soit, hein, mais il y sera pas d'après plusieurs informateurs quoi. Donc moi je vais vous dire au revoir hein, et j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si elle vous aura plu, mettez un like, abonnez-vous et évoluez dans ma chaîne. Donc je vous dis à plus et j'espère que je vous aurai aidé. Au revoir.